Aujourd'hui, on se retrouve pour une pratique de yoga type Vinyasa, dynamique, accessible à tous, même aux débutants. On y va. Installez-vous sur votre tapis, les jambes en tailleur, les mains sur les genoux, paumes vers le ciel. Fermez les yeux. Inspirez et expirez confortablement. Retournez l'attention à l'intérieur de vous en oubliant les soucis, le stress de cette situation, en vous connectant à l'instant présent, neutre, sans jugement. On va faire venir la paix intérieure pour commencer cette pratique, permettre d'être concentré pour chaque posture. Inspirez, ouvrez les yeux. Vous allez placer votre main gauche sur le côté gauche. La main droite se lève vers le ciel et on étire le côté droit. N'oubliez pas de respirer, les épaules bien éloignées des oreilles et le bras aligné à mon épaule. J'étire. Inspire, je reviens au milieu. Et même chose de l'autre côté. Je place ma main droite sur mon côté droit. Ma main gauche va vers le ciel et j'étire le côté gauche. Je peux plier mon coude. N'oubliez pas de respirer, d'aligner votre bras en l'air à l'oreille. Inspire, expire. Inspire, je reviens au milieu. On va faire un petit peu de chat-vache. Assis, je vais vous montrer de côté comment ça va faire. Vous restez vous en posture. J'inspire, je place la poitrine vers le ciel. Et j'expire, j'arrondis le dos. Inspire la poitrine vers le ciel. Expire, j'arrondis le dos. Inspire, et j'expire, j'arrondis le dos. Revenez au centre. Inspirez, revenez en position de la table. Comme dans chaque posture en yoga, on fait bien attention à être toujours aligné. Mes bras sont écartés à distance de mes épaules. Mes épaules sont alignées bien au-dessus de mes poignets. Donc on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on est bien au-dessus. Mes jambes sont écartées à distance de mes hanches. Et mes hanches sont au-dessus de mes genoux. Je suis en position de la table. Inspirez, levez la main droite. Quand vous êtes stable, levez le pied gauche. Mes hanches restent bien alignées au sol. On n'est pas comme ça, ni comme ça. Bien aligné. On peut placer la main pour vérifier. Inspire. On tient. Expire, on tient. On tient en équilibre. Et expirez, reposez la jambe et les mains. Inspire, on lève la main gauche et le pied droit. Je tiens en équilibre. Entrez bien le ventre, le bassin bien aligné. Et je tiens. Ça va tout le monde? On tient? Allez, on expire, on repose. On va refaire la même chose avec un peu d'abdos. Inspirez la main droite. Le pied gauche, on va venir faire toucher le coude et le genou opposé en contractant les abdos, en arrondissant bien le dos. Inspire, reviens. Expire, contracte les abdos, rentre le ventre, bien touché le genou et le coude opposé. Inspire, reviens. On va faire ça 3 fois. Inspire. Expire. Contracte les abdos. Inspire. Expire, contracte. Une dernière fois, inspire. Expire, contracte. Et on revient en position neutre. On va faire la même chose de l'autre côté. Je lève la main gauche, le pied droit. J'inspire, j'expire. Je viens toucher mon genou et mon coude opposé. Contractez les abdos, rentrez le ventre. Inspire, reviens. Expire, contracte.
Inspire, reviens. Expire, contracte, bien toucher le coude et le genou. Inspire, reviens. Expire. Dernière fois, inspire. Expire, contracte. Reviens en position neutre. Et on va se mettre en posture de l'enfant. J'écarte les jambes un peu plus. Je viens toucher le bout de mes orteils et poser mes fesses sur les talons en étirant mes bras. Inspirez, expirez. Inspirez, relevez la tête, prenez appui sur vos mains, les doigts bien écartés. Je crochette les pieds, je viens étendre mon dos et dérouler les jambes. Pour le moment, je me tiens sur les orteils, les talons en avant et le dos bien droit. Mon coccyx est en direction du ciel. Mes bras sont écartés à distance de mes épaules. Et je viens là dans mon premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez plier une jambe, puis une autre. Une jambe, puis une autre. Inspirez, revenez dans la posture. Expirez, vous allez marcher jusqu'à vos mains. Pieds à distance des hanches. Vous allez attraper les coudes opposés avec vos mains. Pliez vos genoux. La poitrine vient coller sur la cuisse. Et la tête vient pencher. On fait des signes oui. Non. Balance de chaque côté. Et inspirez, on va revenir debout en détendant le dos, colonne. La colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. La tête vient en dernier. Je me mets face à vous, en position de la montagne. Les paumes sont bien droites vers l'avant. Mes jambes sont écartées à distance de mes hanches, le dos bien droit, le bassin vers l'avant. Inspirez, les épaules bien éloignées des oreilles. Fermez les yeux, Tadasana, pose de la montagne. Inspirez, expirez. Peut-être que vous allez penser à une attention que vous voulez donner pour cette journée. Prendre les choses un peu plus comme elles vont. Accepter la situation. Être plus patient. C'est vous qui voyez. Inspirez, on ouvre les yeux, les mains vers le ciel. Et les mains jointes au niveau de la poitrine, on expire. Inspire, les mains reviennent vers le ciel et je reviens tomber vers mon tapis. On plie les genoux, les mains au sol. Inspire, dos parallèle au sol. Les mains sur les tibias, expire, je plie les jambes, je replace mes mains. Les doigts bien écartés, le pied droit en arrière, le pied gauche en arrière, flanche. Et je tiens. Je serre le ventre, les abdos. Je tiens en cette posture de la planche. Mon dos est bien droit. On ne fait pas ça. Repositionnez-vous à la maison si vous êtes comme ça ou comme ça. On engage bien les muscles. Et on vérifie sa posture, sa position. Les épaules toujours au-dessus des poignets. Inspire. Expire, je viens poser les genoux au sol. La poitrine et le menton au sol. Les fesses en avant. Et j'expire, je viens glisser sur le tapis. Je positionne mes mains au niveau de ma poitrine. J'inspire, je lève le haut du dos. Cobra. Expire, je reviens. Je mets de mes jambes et de mes mains pour revenir en position de chien tête en bas. Je replace mes pieds. À la maison, si vous n'arrivez pas à poser les talons, c'est pas grave. Inspirez, expirez. Chien tête en bas, on marche envers nos mains. Pliez les genoux, les mains au sol. Inspire, je viens
poser les mains sur les tibias, le dos droit, parallèle au sol. Expire, je viens plier les genoux, les mains au sol. Inspire, les mains vont vers le ciel. Je me redresse. Je regarde le ciel. Expire, les mains jointes au niveau de la poitrine. Inspire, les mains vers le ciel. Je redescends. Uttanasana, je plonge vers le sol, je plie mes genoux. Inspire, dos parallèle au sol. Expire, je reviens. Pied gauche en arrière, pied droit en arrière. Je tiens en planche. À la maison, vérifie bien qu'on n'est pas comme ça, pas comme ça. Dos droit, pied, tous les muscles bien engagés. J'expire, je pose les genoux au sol, la poitrine, le menton. Je fais trop glisser mon corps. J'inspire les mains à côté de la poitrine. Je lève le haut du corps. Cobra. Inspirez, prenez appui sur vos pieds et sur vos mains. Je reviens en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Expirez. Je marche vers l'avant de mon tapis. Entre mes mains, pliez les genoux. Les mains au sol. J'inspire le dos parallèle. Expire les mains vers le sol. Inspire. Les mains vers le ciel. Je reviens. Les mains jointes. Expire. Fermez les yeux. On vient de faire un round entier de salutation au soleil. Surya Namaskar. Classe A. On va le répéter une fois encore. J'inspire les mains vers le ciel. Je reviens les mains jointes au niveau de la poitrine. Inspire. Les mains vers le ciel et je descends vers mon tapis en pliant les jambes. Pied droit en arrière. Pied gauche en arrière. Planche. Je tiens quelques secondes. Inspire, expire. Inspire, expire. Les genoux viennent au sol. La poitrine, le menton. Je glisse mon corps, les mains bien à côté de la poitrine. J'appuie. Je lève le haut du corps en cobra. Mes coudes sont bien contre mon corps. Mes épaules éloignées des oreilles. Et j'expire, je reviens. Je prends appui sur mes mains, mes pieds. Je plie les genoux et je reviens en Adho Mukha Svanasana. Chien, tête en bas. Inspire, je viens marcher vers mes mains. Plie les jambes, les mains à plat, au sol. Inspirez le dos bien droit, parallèle au sol. Expirez, je plie les jambes, je reviens, les mains au sol. Inspire, les bras viennent au ciel. Expire à la poitrine. Inspire et replonge au sol. Inspire, dos parallèle. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Pied gauche en arrière, pied droit en arrière, planche, je tiens. N'oubliez pas de respirer, contracter les abdos. Inspire, expire et je viens poser les genoux au sol, la poitrine, le menton et je glisse. Mes mains se positionnent à côté de la poitrine, le haut du corps se lève, cobra. Expire, reviens, poussez sur les mains et les pieds. Je reviens en chien tête en bas. Je vais inspirer, expirer en ouvrant la bouche, en tirant la langue. Grande inspiration. Expiration. On va venir plier les genoux au sol et prendre une petite pause de quelques secondes en position de l'enfant. Pour rendre un petit peu cette pause dynamique, on va utiliser le bout de nos doigts et essayer de marcher le plus loin possible avec nos doigts pour détendre toute cette partie ici. Inspirez, expirez. Inspirant, on va revenir en position chien tête en bas, on s'appuie des mains, des pieds. Et on revient le dos bien droit, bien aligné, le coccyx va vers le ciel. Inspirez, je marche vers l'avant.
parallèles au sol. Expire, je reviens plier, je reviens vers le sol. Inspire, mes mains viennent vers le ciel. Expire, les mains jointes au niveau de la poitrine. Fermez les yeux. Posez un instant. Recentrez-vous. Repensez à cette intention que vous avez donnée au début du cours. Ne pensez pas au chien qui aboie. Inspirez, expirez. On va faire 2 séries de Surya Namaskar B cette fois-ci. Inspirez les mains vers le ciel. Expirez, je plonge en avant, je plie les jambes, les mains au sol. Inspirez les bras, les mains sur les tibias, le dos parallèle au sol. Expire, je viens plier les genoux, mes mains sur le sol, pied droit en arrière, pied gauche en arrière. On tient la planche. Regarde, essayez de ressentir où vous êtes par rapport à la posture. Serrez les abdos, rentrez le ventre. Poussez le sol avec vos mains. Inspirez, expirez, revenez. Sur les genoux au sol, la poitrine, le menton. Je glisse. Inspirez les mains à côté de la poitrine. Inspirez, cobra. Expire, reviens. Appuie-toi des mains et des pieds pour revenir en chien, tête en bas. Inspire, on lève le pied droit. Expire, on vient le placer entre les mains. On va garder cette posture, la consolider. J'ai ma jambe gauche arrière est sur les orteils. Ma jambe droite forme un angle droit ici. Ma cuisse est parallèle au sol. Si j'ai pas assez d'amplitude, c'est pas grave, mais mon genou ne vient jamais dépasser la cheville. Le genou est toujours au-dessus de la cheville. Si c'est légèrement en arrière, c'est pas grave, mais on protège le genou. Surtout pour ceux qui ont des problèmes de genoux comme moi. On fait bien attention. Une fois qu'on a trouvé son équilibre, on vient se redresser. Le dos bien droit, le bassin bien aligné, bien droit. On n'est pas comme ça, ni comme ça. On est vraiment le dos bien droit. Si c'est trop dur, on peut plier un petit peu la jambe arrière. Se placer, les oreilles bien éloignées des épaules. Les paumes des mains se font face. On regarde tout droit. Et là, on peut tendre la jambe. On vérifie que mon genou n'a pas dépassé la cheville. Ça va tout le monde? On tient, inspire, expire. On ne contracte pas la respiration. La respiration se fait toujours par le nez. Et j'expire, je reviens. Encercler mon pied. Et mon pied droit revient pour rejoindre le pied gauche. Planche. Expire les genoux à terre. La poitrine, le menton. Je glisse. Inspire les mains sur le côté de la poitrine. Je lève le haut de mon corps. Cobra. Expire, je viens crocheter les pieds. Poussez les mains. Pliez les genoux et je reviens en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Expirez la bouche ouverte, la langue se tire. Grande inspiration. Grande expiration. Une dernière fois, inspire. Expire. On va venir marcher vers l'avant du tapis, vers nos mains. Plie les genoux. Inspirez le dos parallèle. Expirez les mains au sol. Inspirez, on revient vers le ciel, les mains vers le ciel. Les mains se touchent. Et on revient au centre. Fermez les yeux. Main au niveau de la poitrine. On reprend son souffle. On vient de faire un côté de la série Surya Namaskar B. On va faire l'autre côté maintenant. Inspirez, levez les mains au ciel. Expirez, je tombe en avant, les genoux sont pliés. Je pose les mains au sol. Inspire, le dos parallèle au sol, les mains sur le tibia. Expirez, je reviens plier les genoux, les mains au sol. Le pied gauche en arrière, pied droit en arrière. Planche, je tiens. Je vérifie ma posture. L'écart de mes mains, les doigts bien écartés.
Et j'expire, je viens poser les genoux au sol. La poitrine et le menton au sol. J'expire, je glisse. Inspire. Prends appui avec les mains. Cobra. Expire. Et venez vous remettre en position de Downward Facing Dog. Chien tête en bas. On va venir plier les jambes au sol et se mettre en position de repos un instant pour récupérer notre respiration. À chaque instant où vous sentez que vous perdez le fil, vraiment venez dans cette posture. Même si je continue le cours, c'est pas grave. Il est mieux de venir se reposer que de continuer pour risquer de tomber. Inspirez, revenez prendre appui sur vos mains. Projetez les pieds, lève les genoux. Chien tête en bas. Je lève le pied gauche et je viens le placer entre mes deux mains. Et comme tout à l'heure, comme l'autre côté. Donc ma jambe droite qui est au fond et les pieds sont flex. Et la jambe gauche a un angle droit. Mon genou est toujours au-dessus de ma cheville. Je ne suis pas comme ça. Je peux être éventuellement comme ça. Je prends appui ici. Je contracte bien les abdos, le périnée. Je viens poser mes mains ici. Et quand c'est accessible, je lève le corps, les mains, les paumes se font face et je vérifie ma posture. Mon genou est au-dessus de ma cheville. Si c'est plus facile, je viens plier la jambe arrière et la tendre quand je suis prêt. Position du croissant. Inspirez, le dos bien droit, le bassin bien rentré. Je ne suis pas comme ça. Dos bien droit. Inspirez, on tient. Et expirez par le nez. Inspirez, expirez, revenez en avant. Et replacez le pied gauche à l'arrière avec le pied droit. Planche, on tient. Expire, viens toucher les genoux, décrochette les pieds, menton, poitrine. Inspire les mains autour de la poitrine, on pousse, cobra. Expire, reviens. On s'aide des mains, des pieds. Plie les genoux, reviens en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. La bouche ouverte. La langue se tire. Inspire. Expire. Inspire, on va venir marcher vers l'avant du tapis. Les genoux sont pliés, les mains sont au sol. Inspirez les mains sur le tibia, le dos parallèle au sol. Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Samastiti. Les mains vers le ciel. Paume jointe au niveau de la poitrine. Fermez les yeux. Reprenez votre souffle. On vient de faire une série complète de Namaskar. Surya Namaskar B. Salutations au soleil B. Inspirez, expirez. Inspirez, ouvrez les yeux. Vous allez plier les genoux, les mains, face. Vous allez en position de la chaise. Donc on va descendre les fesses. On ne creuse pas le ventre, le dos. On descend. Les pieds sont bien à écart des hanches. Pour vérifier si je suis bien positionnée, je dois regarder mes genoux et voir mes orteils. Si je veux même, je peux même les soulever. Le poids est à ce niveau-là. Je plie les jambes. Et inspire, replongez. Inspire, revenez vertèbre par vertèbre. On va venir en position du guerrier 2. On commence par le pied droit, reste en avant. Le pied gauche vient en arrière, on fait un écart assez important. J'aligne mon talon ici
à l'arche de mon pied ici. Si je tire une ligne, on doit pouvoir aligner le talon et l'arche. Mon dos est bien droit. Mon bassin est neutre. On plie la jambe gauche et on s'aligne soi-même. Attention toujours aux genoux bien au-dessus de la cheville. Quand je suis bien placée, je replace mon bassin, dos droit. Et là, je mets mes bras parallèles au sol et je regarde vers ma main droite. Et je tiens. Si je veux bien être assurée que mon genou est bien placé, je regarde mon genou et je ne dois voir que mon gros orteil. Essayez de vous replacer à la maison. Inspirez, je viens poser l'avant-bras droit sur mon genou. Et j'expire ma main vers le ciel, comme si je voulais former une grande ligne. On étire. On est toujours conscient de sa posture. Inspire, expire, je viens toucher ma main gauche à l'extérieur de ma cuisse gauche et ma main droite en l'air. Guerrier inversé. Inspire, je reviens dans la position. Le coude sur le genou. La main alignée. Et expire une dernière fois. Guerrier reversé. Et inspire, reviens en position neutre. Du guerrier 2. Je vérifie toujours mon genou, je ne vois que mon gros orteil. Et j'expire, je reviens au sol. Je prends appui sur mes mains, jambe droite en arrière. Et cette fois-ci, je reviens directement en chien, tête en bas. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. J'inspire, je marche vers l'avant de mon tapis, entre mes mains. Je plie mes genoux. Position de la chaise. Je prends appui et je lève les mains face à moi. Creuse pas mon dos bien droit, bien aligné. Et je vérifie que si je regarde mes genoux, je vois tous mes orteils. Je peux même les lever. Et peut-être que je m'assois un petit peu plus bas. Inspirez. Les mains jointes sur la poitrine. Inspire les bras vers le ciel. Expire, je retombe en avant vers mon tapis. J'inspire le dos parallèle au sol, les mains au tibia. J'expire Uttanasana. Je reviens en position de la chaise. Je vérifie bien mon dos, mes genoux. Et j'inspire. Les mains au niveau de la poitrine. Guerrier 2 de l'autre côté. Cette fois-ci, le pied gauche reste en avant. La jambe droite part en arrière. Je vérifie que mon talon est bien aligné à l'arche de mon pied. Je vais le faire de l'autre côté pour vous. Talon aligné à l'arche arrière. Mon genou en angle droit, bien au-dessus de ma cheville. Pas comme ça. À la maison, faites bien attention. Le dos est bien droit, je regarde face. Les bras parallèles au sol. Je vérifie mon genou. Inspire, regarde tout droit vers la main gauche. Guerrier Dieu. On tient. Inspire, expire. Je ne me penche pas en avant. Mon dos est bien droit. Inspire, expire. Mon genou, je ne dois avoir que l'orteil. Inspire, bascule la main gauche vers le ciel, la main droite. Viens toucher l'intérieur de la cuisse. En guerrier inversé. Inspire. Reviens poser le coude gauche sur le genou gauche et faire une ligne avec la jambe droite et le bras droit. Inspire, expire, reviens en arrière. Guerrier inversé. Attention à garder toujours bien la position de mes jambes, elles ne bougent pas. Et je reviens une seconde fois poser le coude sur le genou. Inspire, reviens en position neutre. Et expirez, revenez au sol. La jambe revient en arrière, position planche. Les genoux au sol, la poitrine, le menton, on glisse. Inspire, cobra. Expire,
On vient prendre appui et chien tête en bas. On va replacer. Inspire, on va lever la jambe droite. Et expire, on vient la poser entre les jambes, entre les mains. Si vous avez des problèmes de genoux, ce qui est mon cas, on prend un petit coussin pour poser le genou au sol. Ici encore, mon genou fait un angle droit. Au-dessus de ma cheville, on n'est pas comme ça. Et là, je viens placer mon genou à l'arrière. Mon bassin est bien aligné. Mes hanches ne sont pas déhanchées. Bien droit. Une fois que j'ai l'appui, je viens lever les mains au ciel. Les paumes se font face. Anjani Asana. Inspirez, peut-être que je viens incliner le dos. Inspire, reviens. On reste comme ça. Expire, reviens au sol. Avec l'appui de nos mains, on va venir crocheter le pied, lever le genou. On va poser le talon au sol, angle 45 degrés. Ici, on vient aligner le talon au talon cette fois-ci, en guerrier 1. On regarde face à soi, on prend appui sur son genou. Et quand je suis prêt, je viens relever le dos, dos bien droit, bassin bien rentré. Et j'ai comme si j'avais l'impression que mes hanches venaient faire face au mur en face de moi, au plus possible. On lève les bras en l'air et on tient la posture du guerrier 1. Ici encore, je viens vérifier que mon genou est bien aligné à ma cheville. Inspirez, expirez, revenez au sol. Le pied revient joindre celui à l'arrière et on vient en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, expirez. Si c'est trop pour vous, vous pouvez revenir à tout instant en chien, en position de l'enfant. Un instant. Inspirez, revenez en chien tête en bas. Et inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et je viens placer le pied de gauche entre mes mains. Je pose mon genou droit au sol, je décrochette le pied. J'inspire. Je prends appui sur mon genou. Je vérifie que mes hanches sont bien alignées. Mon genou est bien au-dessus de ma cheville. Et j'inspire les bras vers le ciel. Les paumes se font face. Peut-être que je tombe un peu en arrière. Sans trop forcer la tête. Et je tiens. Anjani Asana. Permet l'ouverture des hanches. Et j'expire. Je reviens encercler le pied avec mes mains. Je crochette le pied droit. Je prends appui. Je lève sur le bout de mes doigts. Je viens peut-être sur le genou. Quand j'ai pris l'appui, je viens poser le talon comme tout à l'heure. Talon à talon. Angle 45 degrés et je lève le dos. Guerrier 1. Comme tout à l'heure, j'ai l'impression que mes hanches viennent face. Au plus possible. Je vérifie que mon genou est bien au-dessus de ma cheville. Les épaules éloignées des oreilles. J'inspire. J'expire en guerrier 1. Inspirez, expirez, revenez au tapis. Et le pied gauche vient rejoindre le pied droit en chien, tête en bas. Inspirez, expirez. On vient en position de l'enfant. On va écarter à largeur du tapis les genoux, poser les pieds sur les talons et venir positionner le dos bien droit. Et on reste dans cette posture quelques secondes pour récupérer du secours.
Inspirez, aidez-vous de vos mains pour vous remettre assis au sol. Les pieds en avant, jambes tendues. On va essayer de déplacer le gras sous les fesses pour pouvoir maintenir la posture assise. Dandasana. Inspirez en angle droit. Les pieds sont flex. Inspirez, expirez. Inspirez, venez attraper la main le pied droit avec la main droite, le positionner à l'intérieur de la cuisse gauche. On est comme ça, dos droit. Inspirez les bras en l'air. Je vais venir tomber sur ma jambe, pas comme ça, mais avec l'impression que ma tête va venir toucher mon pied. Bien sûr, ça ne va pas être le cas. Vous venez maintenir soit le sol, soit votre cuisse, le genou, le tibia, le pied ou l'avant du pied, selon ce qui est accessible pour vous à la maison. On conserve toujours le dos bien droit. Les morphologies qui ont le dos plus arrondi, c'est pas grave. Juste ayez l'impression, vous, dans votre corps, d'avoir le dos toujours un peu droit. Ma morphologie d'avoir un dos arrondi, j'essaye de conserver au maximum et je viens le plus loin possible. On va rester dans cette posture une trentaine de secondes. Essayez d'arrêter là où vous sentez que votre genou se lève. Si c'est ici, c'est très bien aussi. Vous aurez l'effet de la posture quand même. Inspirez, expirez. À chaque expire, peut-être que vous allez pouvoir aller quelques millimètres plus bas. Fermez les yeux. N'oubliez pas de respirer. Ressentez bien l'étirement sous la jambe. Inspirez, revenez au centre en vous aidant des mains pour vous relever. Inspirez, on va venir attraper le pied droit avec la main gauche, faire passer par-dessus le genou gauche, la cuisse gauche, dos bien droit, la main droite derrière le dos, j'inspire la main gauche vers le ciel, je plie mon coude et je viens le positionner à l'extérieur de mon genou droit. J'inspire dos droit, j'expire torsion au niveau du bas du dos. Inspirez, torsion. J'inspire dos bien droit, je m'aide avec ma main arrière et j'expire, je pousse. Mon menton ne dépasse jamais mon épaule. Fermez les yeux. Ressentez cette torsion qui permet de tourner les organes afin de leur donner un flux sanguin neuf dès qu'on va détendre. Regardez tous les effets positifs de cette posture. Et expirez, revenez au centre. On va replacer le pied droit à côté du pied gauche. On se repositionne bien en équerre. Inspirez le dos bien droit. Expirez, venez chercher votre pied gauche, le positionner à l'intérieur de la cuisse droite. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, comme moi, on peut venir placer le pied plutôt vers l'intérieur du tibia. Sinon, si c'est accessible, intérieur de la cuisse. Pour moi aujourd'hui, ça ne l'est pas. Inspirez, les mains vers le ciel. Et je tombe le dos droit comme tout à l'heure. Là où c'est accessible. Cheville, tibia, genou sur le tapis. Chacun voit où il en est. Dos bien droit. Peut-être que c'est ici que je stoppe. J'inspire, j'expire, je cherche à aller toujours un peu plus loin. Le pied bien flex. Et je tombe. On va rester là une trentaine de secondes. Ressentez bien l'étirement sous la cuisse et toute la jambe droite. J'inspire, j'expire, j'essaie d'aller un petit peu plus loin.
Ressentez les effets de la posture sans vous faire mal. Si vous vous faites mal, vous êtes trop loin. Revenez. Inspirez. Revenez droit. Venez attraper avec la main droite votre pied gauche. Passez par-dessus la cuisse droite. On vient poser à plat. Le pied est à plat. Je viens poser ma main gauche derrière mon dos. J'inspire, je lève ma main droite, je plie mon coude droit et je viens le positionner à l'extérieur de ma cuisse gauche. J'inspire dos droit, j'expire torsion au niveau du bas du ventre. J'inspire dos droit, j'expire torsion. Mon menton ne vient jamais dépasser mon épaule. Inspirez, expirez torsion. On vient créer une torsion au niveau de nos organes. Favoriser ce flux sanguin bien neuf. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez au centre. Et replacez vos pieds alignés. Inspirez, on va venir s'allonger sur le tapis. Gardez les pieds au sol. La position du pont. On va rapprocher les talons les plus près des fessiers. J'inspire, je lève un petit peu mes fesses, je viens entrelacer mes mains sous mes fesses, je viens réajuster mes épaules et je lève le bassin plus haut possible. J'inspire, j'expire, mes genoux ne partent pas dans tous les sens, on contrôle bien que les genoux restent alignés, ne se touchent pas non plus. Bien à l'écart des hanches. J'inspire, j'expire, je reviens vertèbre par vertèbre sur mon tapis. Je décroise les mains bien sûr. Et je viens reposer le bassin. Inspirez, expirez. Inspire, on va le refaire une deuxième fois. Je lève un petit peu les fesses, je viens entrelacer mes mains, je réajuste mes épaules et j'inspire, je lève le corps, le bassin vers le ciel. Je fais attention à mes genoux. J'inspire, j'expire. Inspirez, expirez. Détachez vos mains et revenez vertèbre par vertèbre. Inspirez, expirez. Inspirez, on va venir ramener les genoux vers la poitrine, enlacer les genoux, appuyer le plus possible pour pouvoir ouvrir les hanches. Et vous pouvez aller de gauche à droite. Inspirez, expirez, détendez le bas du dos. On peut même faire des petits mouvements en venant placer les jambes, les mains sous les genoux et en allant d'avant en arrière. Faire un massage pour notre bas du dos. Inspirez, expirez. On revient neutre, on attrape ses genoux avec les mains. Et on va essayer d'attraper l'extérieur de nos pieds, soit comme ceci. Si ce n'est pas accessible, on vient attraper les cuisses, l'intérieur des cuisses. Si c'est accessible, on vient plier les genoux et attraper les pieds vers l'extérieur et on va de droite à gauche en position du bébé heureux. On se souvient tous quand on le faisait. On l'a pas fait depuis longtemps. Inspirez, expirez. Et revenez. Pieds au sol. Replacez bien votre bassin. Mettez les mains sous vos fesses et replacez bien le bassin. On va être en position allongée sur le dos pour éviter de creuser trop le bas du dos dans cette posture. Je viens me placer. J'écarte un petit peu les bras. J'écarte les jambes cette fois-ci de plus large que mes hanches. Mes paumes vers le ciel. Je ferme les yeux. Position de Shavasana, du corps inerte.
Posture préférée de tous. La fin du cours. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et sans jugement, on va venir se relaxer. Même s'il y a du son autour de nous, on y fait abstraction. On se concentre à l'intérieur. Inspirez, expirez. Soyez conscient de votre front. Est-il crispé? Intensément, venez le détendre. Les yeux se détendent. Le nez, la mâchoire. On décrispe la mâchoire. La nuque, le cou. Les épaules, peut-être qu'on vient les replacer un petit peu. Écarter davantage les bras. Les épaules bien loin des oreilles. On décrispe les bras, la poitrine, le ventre. Le bassin, on relâche. Relâchez vos cuisses. Les genoux. Les mollets. Les pieds. Tout le corps est détendu. Et on va continuer comme ça quelques minutes, sans bruit. À la maison, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Ensuite, on va se tourner du côté droit. Pliez vos jambes. Tournez du côté droit pour faire lever le cœur en premier. On conserve les yeux fermés. Et tout en conservant les yeux fermés, on va revenir s'asseoir à l'avant du tapis en tailleur. Gardez les yeux fermés. Les mains posées sur les genoux, les paumes vers le ciel. Le dos bien droit, les yeux fermés. Remerciez votre corps d'avoir pratiqué aujourd'hui, d'avoir pu faire ce qu'il a fait. Remerciez-vous d'avoir regardé cette vidéo aujourd'hui et d'avoir pratiqué avec moi. D'avoir trouvé la motivation dans des temps un petit peu difficiles. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre. On va créer de la chaleur. Et quand on a beaucoup de chaleur, on vient positionner les mains, les paumes des mains, sur les yeux. On va donner cette énergie. On refait une fois. Créer de la chaleur dans les mains, frictionner et poser sur les yeux. Créer cette coquille autour des yeux. Inspirez, expirez. Placez les mains jointes. C'est la fin du cours. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pratiqué avec moi et j'espère à bientôt. Namasté.